Bonjour cher ami. La 4e voie, c'est un parti politique ou c'est une organisation citoyenne? Oui, la 4e voie est une organisation citoyenne. Dans cette organisation citoyenne, il y a certaines organisations politiques qui se reconnaissent au combat que nous menons, qui sont nos rejoints. Il y a des organisations de la société civile et il y a beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui se reconnaissent en 4e voie et qui sont avec nous dans cette organisation. J'ai lu vos statuts, je vois que vous êtes une centriste. Qu'est-ce que cela veut dire après plusieurs remarques que vous venez de faire? Oui, aujourd'hui nous sommes la 4e voie, la voie des 100 voix, une organisation citoyenne. L'organisation centrée c'était dans un passé récent. Voilà, mais aujourd'hui nous sommes la 4e voie, la voie des 100 voix. Et notre mission c'est de dénoncer, de critiquer, de proposer et saluer quand il y a des actions à saluer. Voilà, quand il y a des bonnes actions, il faut avoir le courage de dire que ces actions sont bonnes, comme nous l'avons dit lors de la conférence. Quand nous analysons le travail que le président Alassane Ouattara a effectué en Côte d'Ivoire, il y a des éléments qui sont très positifs, notamment la réunification du pays. L'Ivoirien peut aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a une seule armée, il y a une certaine cohésion au niveau des forces de sécurité et de défense. Ça, c'est une très bonne chose, ce qu'on n'avait pas vu avant qu'il ne soit au pouvoir. Deuxièmement, il nous a amené, quoi qu'on dise, une croissance économique qui est saluée et l'une des meilleures en Afrique. Ça, c'est une action à saluer également. Il y a également les infrastructures au niveau des routes, des ponts, des barrages. Donc, il y a certaines réalisations. Mais à côté de toutes ces réalisations, il y a également le taux de pauvreté qui est élevé, qui est autour de 47%. Il y a l'endettement, le surendettement. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est autour de 70% du PIB. C'est des choses qui nous inquiètent et qui risquent d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Donc, il est important pour nous de dénoncer cela. Sur le plan social, au niveau du chômage, le taux de chômage est actuellement autour de 47%. Et beaucoup d'Ivoiriens ont des maîtrises, ont des Master 1, Master 2, ils n'ont pas d'emploi. Donc nous voulons plutôt que dans la croissance économique, le système qui est à la base de la croissance économique ne repose pas uniquement sur l'investissement et sur les matières premières, mais plutôt par la création d'industries. Donc plutôt aller dans le sens d'industrialisation. Parce que la plupart des pays émergents, la plupart des pays dits développés sont des pays industrialisés, premièrement. Deuxièmement, ces pays-là ont une certaine souveraineté monétaire. Donc si on a du mal à se détacher du franc CFA, il faut rediscuter les accords du franc CFA et pouvoir avoir beaucoup plus de souveraineté, beaucoup plus d'autonomie de la gestion. Mais si on n'arrive pas à le faire, il est mieux de couper carrément le pognon ombilical. Voici un peu ce que nous avons dit.